Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca. J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème. Retrouvez le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique. Tu veux du court, du long, du classique, du docu, de la réalité virtuelle et même des films de fesses? Au rendez-vous du cinéma québécois, on a du bon stock. 340 films, 110 premières, 30 événements gratuits, des leçons de cinéma, du Louis-José Hood, de l'impro, du Anne Dorval, un show la nuit, des DJ, du ding et dong et des activités pour toute la famille. C'est LE moment où on célèbre nos films québécois et où on rencontre leurs artisans. Du 22 février au 4 mars, c'est le rendez-vous du cinéma québécois. Puis cette année, il y a vraiment du bon stock. Visite le québeccinéma.ca. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? J'essaie d'enlever des côtes pour me sucer. Ouais, puis ça marche dessus. C'est comme, parce que Marilyn Manson, il a fait ça. Puis, Dans la bouche, le ça gland, dans la bouche. Ça a l'air que tu peux plus faire de sexe quand après l'opération pendant quelques temps. Ah, ça, je pourrais pas vivre sans. Quitte à ce que ça me tue. Il est quelle heure, les gars? 11h02. Oh, t'en as! Oh! Fuck! Oh, ok. Au pidou. Mais blague à part, vas-tu bien, Julien? Ben, ça va être ma grosse nouvelle brève, hein. Oui, dans 30 secondes. Mais d'abord, je vais présenter mes amis autour de la table. Okay. J'ai Maxime Gervais. No money, no love. Oui, il y a du love, Maxime, il nous l'a dit. No money, no love. Non, money! C'est moi, ça va bien. Ouais, ok, d'accord. Tu peux l'emmener une brosse. Je suis allé Comment ça? j'étais allé shout-out au Major Tom. Ground control to Major Tom. Ouais, je suis allé là, Yeah. beaucoup de plaisir, les gars sont bien dans leur peau, les filles sont cool. C'est à côté de You chez know. nous, ça, Major Tom. Ben, il me semblait que ça puait. Yes, sir. On peut pas topper ça. On Il est continue en- avec... On arrête le show. On arrête le show. That's it. Salut tout le monde! Sophie passe Crotto, comment C'est elle va? moi, ça va, Ah, ça va. alright. Je suis célibataire depuis mercredi parce que Ali est parti, on a pas. Hey, moi, j'ai comme... Je suis devenu triste là, pendant une seconde, là. Tabarnak, Oh, wow. je te trouvais tellement détaché par rapport à ça. Bon, ben moi, Pierre, c'est fini. Nouvelle brève. Fait que c'est ça, il va venir une semaine sur deux, je vais venir l'autre semaine. La garde partagée du Ouais, coup. c'est ça qui Ouais. va arriver? Ben, je ne sais pas poser la question, Il y a pas là, une mais on priorité, va... Ben, t'as une priorité, mais on va... En tout cas- J'aimerais que tout le monde soit heureux. C'est plate qu'Étienne Je voudrais que tout le monde- qu'Étienne soit pas là parce que j'aimerais ça savoir si ça pouvait devenir un conflit légal. Tu sais, mettons que vous séparez, vous devenez vraiment comme vous vous haïssez vraiment, puis vous les deux, vous voulez rester absolument à l'émission. Je sais pas si c'est un motif. Ben, moi, d'après moi, la vraie vie va prendre le dessus, puis un de vous deux aura plus le goût de venir à l'émission, Ouais. probablement Al. Fait Probablement. Que, tu sais, Ça va se régler ça de naturellement. ça Ben, qui par va ancienneté. arriver. alors, Mais non, il est à Berlin en ce moment, il vous dit bonjour. Ah. C'est texté ce matin. Ah, Berlin. Guten Tag. Guten Tag. Si, là-bas... Les gros titis. Comment taper ça? On va continuer avec Mathieu Kékette. Comment qu'il va, la belle croquette? Hey, j'ai Alright. toute une anecdote à vous raconter. Cette semaine, je me suis levé pour aller travailler, puis je Dans trouvais les casinos. ouais, je trouvais que j'avais les cheveux longs, fait que j'ai commencé à me couper les cheveux. Mais Toujours une bonne tu idée. sais, ça me prend normalement comme 1h30 à peu près parce que tu sais, faut l'arrière. C'est pas du difficile. clipper, hein? Ouais, au clipper. Sauf Ah que ouais. là, tu sais, faut juste que faut que ça soit égal, puis l'arrière, c'est compliqué, puis tout. Mais là, moi, je me lève tout le temps comme 20 minutes avant le moment où il faut que je parte. Fait que là, j'ai donné 2 coups de rasoir dans mes cheveux. J'ai fait, ben, t'es bien épais. Fait que là, T'es pogné après. ben là, j'étais comme un peu pogné. Fait que là, j'ai passé comme les Ben, 10 fait minutes. noir au casino en même temps. Non, mais c'est parce que là, depuis quelque temps, je porte mon chapeau. Ben oui. On est les seuls employés qui ont le droit de porter des chapeaux parce que sinon, c'est illégal, tu sais. Parce que tu peux cacher Tu des peux cartes. cacher des cartes dans ton
mon chapeau. comme Fait un que magicien. ça passait comme dans du beurre, mais j'avais juste comme rasé les côtés Oh, mon jusqu'où Dieu. le chapeau arrive. La coupe Forrest Gump, là, dans le Ouais, fond. ben pas tant. Plus la coupe, tu sais, dans le et là c'est pointu comme référent, mais Sainte Marguerite, là, le truc de Joël Ok, Martel. Tu sais, Salut, la Joël. petite coupe longueuil, Ah, ouais, là. ouais, ouais. C'est comme très court sur le côté, puis en arrière, ça devient épais. Une Yann Perrault, là. Ouais, Yann Perrault style. Ça Oh. devient comme bien épais, sans qu'on s'en aperçoive. C'est court, puis là, bang! Un petit pad. Ah, c'est beau, ça. Fait que j'ai porté beau. ça, mais ça a passé comme dans du beurre. J'ai laissé ça rouler toute la journée. Puis à la fin de la journée, j'ai dit à ma collègue, t'as-tu remarqué pour mes cheveux? Elle a dit non. J'ai fait, oh yes. Puis là, j'ai montré. Ah, ben, ma graine dans ton cul va passer comme du beurre. Sûrement. bon, donc, C'est ok, assez ben- beurré. là. Ok, comment t'as fait ça? On va continuer avec... Ah, ben ouais. Il faut Gros matin. qu'on ramène ça, là. Je suis fatigué, je sais. J'ai mal. J'y reviens. Alors, ensuite ça, parlant de trop se couper les cheveux, Nicolas. Ben oui, il est là. Mais oui, toi, t'as l'air de... Moi, c'est Marianne qui Ben, me coupe les cheveux, fait que c'est facile. Là. Ah, je savais pas ça. Ben oui, C'est Marianne ben qui coupe oui. Ben, ça doit être long. Mais ça pousse pareil, ça fait des boucles, là, mes cheveux. Ça te tenterait frisé? pas... Ouais, ça fait des bouts. Ben, vrai, attends, j'ai jamais quand entendu. je t'ai connu, si je me souviens bien, je mélange chaud des photos, là, mais t'avais les cheveux longs. Ben avant, c'était toujours 6 mois rien faire, on les coupe, 6 mois rien faire. Ben c'était un peu comme toi, là. Ouais, ben moi, je fais encore ça à 34 ans. J'aimerais C'est plus ça, l'année, là. Nicolas, Ouais. te voir avec le look Jim Corcoran. Oui. Ah oui, ben Ouais, oui, mais ouais, c'était très ouais. proche. Ben, Moi, pour j'étais- enseigner la philo, en plus, Ouais. ça serait Ah oui, comme- ce serait Ouais. parfait, là. Mais ça- Ah, fais-le! Allez! Fais-le! Pourquoi tu le ferais pas? Ah, ben c'est parce que les cheveux me font mal à un moment donné. Mal. T'es belle, moi. Les cheveux te font mal. Il est trop faible. Il est trop faible pour supporter des Trop cheveux. long, genre, ils me tirent, ils font mal. Ben, c'est parce que faut que tu les brosses, comme ça, tu sais Ouais, comme mais c'est développer. ça, C'est Euh, Marianne qui tire les cheveux pour tes Mais nœuds. c'est Marianne qui m'a fait découvrir ça. Elle m'a dit, ben, brosse-les. Puis je c'est vrai, ça fait moins mal. Ben Mon oui. Dieu, Nicolas. Ouais, j'avais pas compris. Marianne qui a les cheveux très longs, on le Imagine si, rappelle. imagine si Jim Corcoran t'entend. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Mette Jim, je suis pas capable de Je le te faire. faute de frappe. Tu me point virgule. Bonjour tout le monde. C'est comme un peu Je imiter te Kevin. faute de pas, frappe. Je peux pas rire parce que j'ai mal aux côtes. Alors voilà, ben c'est tout qu'un panel. D'abord, grosse nouvelle, évidemment, qui a brassé toute la blogosphère. J'ai une côte fracturée. Oh. Donc, c'est ça, faut le vivre. Hein? Ouais. Je peux pas rire. Max avait une théorie sur comment c'était arrivé. Ouais, c'est pas en te faisant enculer. trop fort. Non, c'était pas en fait enculé trop fort. Malheureusement, j'aurais, ma limite, tu sais, j'aurais joint le plaisir Ouais, à la t'aurais grande. su d'où ça vient, parce que là, c'est que tu sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où ça vient. Puis là, je me réveille, ça fait maintenant 3 jours, je me trompe pas. Je me réveille le matin avec une immense douleur. Puis je comprends pas. Puis c'est genre ou le poumon, le foie. Je dis bon, ça y est, là, c'est rose. Mais je dis non, je suis trop jeune, là, ça n'a pas rapport. Là, Mais il n'y a pas d'âge pour ça. on est plus jeune. Mais quand même, mais tu sais, je sais pas c'est quoi, mais ça fait mal. Puis tu sais, tu te dis, la première heure, tu te dis bon, ça va passer. Je me recouche dans mon lit. Ah! Puis non, ça passe pas. Puis au contraire, ça s'amplifie. Fait que je traverse la rue, j'habite l'autre bord de la rue d'un hôpital. Puis je m'en vais là. Ça a pris 8 heures avant de voir des médecins. Ah, c'est pas super. Heureusement, TVA joue toute la journée. J'ai pu écouter My Big Fat Greek Wedding que j'ai jamais vu. Ah, c'est-tu bon? Puis, C'est bon? Non, c'est pas bon. combien au box-office? Immense succès au box-office. En fait, Ben c'est ouais. le film indépendant qui a fait le plus d'argent. Ça a fait 241 millions sur un budget de 5. Et ça s'est jamais rendu numéro 1. Le gars, Ben voyons. sa pochette, il ressemble à voyons, celui qui joue le dude. Mais ça a très Ouais. vieilli. C'est très 90s. Le gars, c'est même pas 90s, en fait. très C'est grec 2001, aussi, je là. pense, là. Mais en tout cas. Non, il y a eu Le- un le- deuxième aussi. Le deuxième, c'est l'an passé. Lui, il a fait 60 millions sur un budget de 15. C'est beaucoup moins que le 1, mais c'est rentable. Moi, je pense qu'on s'en tiendrait là. Mais Puis c'est un film qui vient de où? Tu dis que c'est un film C'est un film américain. Ok, C'est un c'est film- américain. mais c'est un film indépendant. C'est un film qui a pas été financé par C'est la par communauté grand- grecque de Ouais, ça a été l'Amérique. financé en pain pita. Et fait que j'ai écouté ça et c'était long. pita à la fois. Puis là, j'ai le temps de réfléchir. Puis j'étais comme ah mon Dieu, je vais remplacer l'alcool par quoi? C'est quoi ma vie? Puis là, finalement, je vois le médecin, on prend les prises de sang, on fait une échographie, mais j'étais pas enceinte. Rayon X, le petit pipi, j'ai rempli, ça a presque devait être jaune. Ça moussait. Tu sentais la pâte. C'était jaune foncé, puis ça a fait me couler ses mains, j'en ai mis partout. Ah. Puis j'en ai mis effectivement un petit peu sur le bol, mais je sais pas, je sais non. Puis T'es super petit, t'es proche, là, tu sais. Max qui vise croche, je comprendrais. Ouais, mais tu sais, C'était écœurant. c'était écœurant. Puis là, ben finalement, 1h30 plus tard, les résultats sortent. Puis là, j'arrive, le médecin, en rentrant, il fait comme un nom du visage. Là.
Ah, mon Dieu. Là, il fait, monsieur, vous faites une chute dernièrement? Non. Une seule? Il fait, non, j'ai pas fait de chute. Vous avez une côte fracturée. J'ai une côte fracturée? Attends, il t'a dit ça comme fâché, comme ça, comme fâché après. Ben non, pas fâché, mais intransigeant. Mais comme sévère un peu, papa. Genre, t'aurais dû le savoir. Puis là, il fait, ben, vous avez fait ça pendant que vous étiez sur l'alcool, puis vous en rappelez pas. Ben non, monsieur, j'ai pas... Je me souviens de chacune de mes chutes. J'avais travaillé la veille jusqu'à minuit à Cinémathèque, je me suis pas saoulé, là. J'étais tout seul chez nous à jouer à Mafia 3 en buvant des tremblés. Ah, ben là. Je suis pas tombé, Des jeux vidéo violents. Ouais, combien de tremblés, Julien? Non, j'ai pas fait Moi, de blague. Quoi, Jus? Ben là, ça peut remonter à combien de temps, ça? Ben là, 24 heures. Mais voyons. Peut-être 48. Ben, on peut-tu se faire ça en dormant? Ben non, monsieur. Non, je comprends, mais je sais pas comment je fais ça. Je sais pas comment je fais ça. Mon guess serait que, parce que j'ai terminé une bronchite que vous avez pu entendre, chers auditeurs, aussi il y a quelques semaines à l'émission, puis que je toussais sans arrêt pendant... Tu parlais comme ça. Je parlais pas. Non, je parlais pas du tout. Je parlais pas du tout comme ça. Mathieu, je ne parlais pas du tout comme ça. Mathieu, je parlais pas comme ça. T'étais même pas là, Mathieu. Allez, Tu le saurais. Tu l'as même pas été. Je parlais pas de même. Vous écoutez pas les shows comme vous êtes pas là, ça? Ben, je suis le temps là. Sinon, je les écouterais pas. Je pense pas. Fait que, qu'est-ce que je dis? Fait que j'avais fait une bronchite, puis je toussais pendant, parfois 5 minutes de suite, là, quand je me réveillais, je toussais. D'après moi, je me suis pété une côte en toussant. Alors, c'est glorieux, c'est glorieux. Très glorieux. Les côtes, ça a la particularité que tu peux pas mettre de plâtre, d'où l'emplacement de l'os, hein, puis y a rien à faire. Y a rien à faire, tu peux juste attendre. Julien, il est 11h11, avant qu'il soit trop tard, je te souhaite prompt rétablissement. Ah, merci beaucoup, Mathieu. Fait que là, il se passe quoi, là? Ben, il se passe que j'ai des antidouleurs puis que j'ai aussi de la morphine. Oh non, J'ai essayé ça, là, une nouvelle dépendance. Ben, c'est ça, déjà que je suis dépendant affectif et alcoolique, ben c'est un test pour tester quelque chose d'autre que l'alcool. Possiblement, puis j'ai essayé ça, là, 2 jours, finalement, le lendemain, donc, de l'hôpital. Puis ça gèle en tabarnak. Oui. J'étais gelé, c'était comme quand je fumais des joints secondaires, là. J'avais comme un buzz de même, là, genre, là. J'étais gelé, là, puis je dormais, je me réveillais, je faisais des petits rêves weird en réalité puis sommeil. Ah, la morphine. Cet allié inconnu. Ben, c'est ça. Puis là, j'en ai pris 2 d'une shot. À ce moment-là, je me suis dit, bon, à l'avenir, j'en prends juste une. Mais là, hier, finalement, j'en ai pris 3 dans toute la journée. Parce que là, ben, c'est parce que ça fait vraiment mal. Je te crois. Ben, c'est que là, puis ça calme, tu sais, le lutteur Kurt Angle a sorti la semaine passée une application pour lutter contre les dépendances en général. Lui, c'est un gars qui prenait jusqu'à 72 antidouleurs par jour dans le pic de sa carrière à l'époque où il pensait que c'était des bonbons, tu sais. Ouais. Puis lui, il a sorti une application la semaine passée. Je vais essayer de te trouver le nom. Puis ça, c'est fait pour battre n'importe quelle sorte de dépendance. Même les dépendances affectives, je suis dépendant affectif. Je sais pas. Ah, ça, je sais pas. Ouais. Ok, bon. Ouais. D'après moi, c'est réservé aux substances. Si je devais prendre de la morphine, là, c'est niaiseux, mais j'aimerais ça la prendre un peu comme dans le Saving Private Ryan, qui est comme un two-bib qui arrive, puis que, tu sais, c'est comme des petites capsules qui te piquent dans le chest, là. Allez, Maxime! Laissez-nous une chance! Ouais, là, il y a du monde qui tire autour. Max, quand il va aller à la guerre, ça va être dans une traduction. Ben, déjà, évidemment, si quelqu'un a me piqué, je vais peut-être déjà être moins enclin à en prendre. Mais vous savez ce que je veux dire? La scène, t'es dans terre, puis là, il y a un two-bib qui arrive, là, là, mais c'est particulier aussi, Julien, avec la morphine, t'as pas besoin de te piquer dans une veine, c'est juste dans le gras. C'est vrai. Ah, ben ça, j'ai rien que ça. Puis là, tu prends ton bras à terre, puis là, t'es comme, ah, man, il n'y a plus de bras. Bon, écoutez, juste une côte fracturée. Là, mais ça peut pas comme guérir tout croche, parce que justement, elle est pas comme alignée nécessairement sur où est-ce qu'il faut qu'elle guérisse. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais tu sais, comme la côte, elle doit flotter dans ton corps, là. Ben, je la sens. Au fond de la mer. Je la sens, c'est quand même particulier. Je sens parfois, là, je sens comme je sais pas comment l'expliquer, un mouvement dans mon corps. De quelque chose. Pensez-vous que sa côte, elle va se détacher et qu'on pourrait créer une femme à partir de ça? Ça te donne-tu? Ça fait un bon satisfaisant. C'est comme un nouveau dieu. Ça te donne-tu des petits pets? Non, Maxime, ça me donne ça crée des poches d'air. ça me donne pas de tête. C'est pas comme le. Ça fait que je peux pas bouger. Le rein à Sophie. Non, par exemple, non, non, c'est pas, non, c'est pas de tête. Il essaie de recréer la magie de la semaine passée. C'est lightning in a bottle. J'essaie. Fait que, ben, à suivre. Alors, je tiens au courant dans les prochaines semaines. Normalement, la douleur va en s'estompant, mais c'est supposé durer quand même, au bas mot, 4 semaines. Aïe, aïe. Quand il m'a dit ça,
Et tabarnak. C'est ça, la bronchite, c'est comme, bon, dans 3 jours, avec les antibiotiques, on ne tirait plus rien. Non, là, il y a rien à faire. Ça va faire mal au moins 4 semaines, probablement 6. Faut pas travailler, faut pas rien faire. C'est une année de soins, hein? J'ai l'impression 2017. Ben là, c'est un peu... J'avais dit ça dans ton horoscope, là. Ah, je t'écoutais pas. Ah, ok. Ben, c'est pas ta meilleure chronique, ça. Mais c'est pas... fait que c'est ça. J'ai mal. Fait que là, c'est la morphine, non? Non, c'est la morphine. Non, d'ailleurs, j'ai délibérément pas pris de morphine avant l'émission pour avoir toute ma tête. C'est vraiment bitch. Ouais, c'est ça. Mais j'y ai pensé, en plus. Je me disais, je pourrais faire un show sur la morphine, mais en même temps, la semaine prochaine. Ben, c'est ça, mais vu la 2 semaines, j'ai fait un show sous, je me suis dit, bon, on pourrait-tu comme tout les auditeurs vont vraiment comme faire une intervention, là. Fait que je peux pas. On pourrait, peut-être que ça se partage, c'est sûr, j'en ai 60 pellules. Ah, ben là, en party de morphine. Party de morphine. Spread the joy. On va trouver un jeu de mots pour faire une émission sur la morphine. Ouais. Ben, je peux pas... Hey, c'est trash, ça, là. Évidemment, jamais je ferai une chose pareille parce que c'est illégal. Et voilà. Mais, théoriquement, dans un monde parallèle, dans le monde de mode, je connais un Julien qui a envisagé d'en donner à des gens pour faire non, mais c'est illégal. Alors, jamais je ferai une chose pareille, bien évidemment. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, c'était une belle brève. Alors, j'ai une côte fracturée et on va suivre ça live à Décideret semaine après semaine, mon prompt rétablissement. Alors, on va continuer avec Maxime. Parce que c'est mon préféré dans l'émission! Ah, ben c'est cool, ça c'est moi. À l'appart aussi. C'est ton deuxième préféré? À l'appart, c'est moi. Non, mais... ok, d'accord. On continue avec Maxime, allez... Depuis que Champion est décédé. Je suis monté d'une position. Moi aussi. Super! Julien, j'aurais besoin que tu partes ma petite chanson. Il y a ça, tu m'en as envoyé 2, en fait. Oh, le salle de ton choix, ça me dérange pas. OK. Alors, écoutez, cette folle histoire-là... Ouais, ben, c'est un petit peu, parce que là, c'est intense. Là. Cette folle histoire-là part... il y a pas longtemps, j'étais à l'appart avec mon bon ami Dom Zizi, et un moment donné, il me pose... On se pose la question, c'est qui ton vilain de film préféré? Et là, moi... Le Joker dans Dark Knight. Ben, ça pourrait, ouais. Et là, moi, j'ai dit, ben, moi, c'est Martin Tanley. Puis là, il y a comme personne sait qui est Martin Tanley. Puis là, je dis, ben, c'est le méchant dans le Ninja de Beverly Hills. Ah! Martin Tanley. Et là, je me suis rendu compte à quel point ce film-là, le Ninja de Beverly Hills, et c'est insidieusement faufilé dans mes souvenirs. Je me souviens d'à peu près tout de ce film-là, le nom des personnages. Ouais. Fait que... Ben, je l'associe beaucoup à toi, ce film-là. Ouais, non, c'est ça. J'ai la VHS, je l'écoute. Ouais, on l'écoute en VHS chez vous, des fois. Il y a des gens qui vont être désillusionnés par rapport à Max après avoir vu ce film. Fait que j'ai dit, bon, ben, ça y est, c'est le temps de faire une petite chronique sur le Ninja de Beverly Hills. Yeah. Alors, sorti box office, peut-être, Julien? 35 millions. Oh, yeah! On va aller vérifier. En 1997, que c'est sorti. C'est ça. Ben, 35 millions en 97, c'est comme 60 aujourd'hui, là. Okay. C'est bon. Ben, c'est quand même bon. Oui, là. c'est bon. Alors, sorti en 97 du réalisateur Dennis Duggan, et j'ai été étonné de voir c'est lui qui a réalisé Le Petit Monstre. Oh! Il a réalisé Happy Gilmore. Ça, c'est un succès. Exemple, Drôle de père, là. Oh, c'est correct. Après ça, Grown Up. Il a réalisé le Zoan. C'est quoi dans Drôle de père? C'est avec Adam Sandler. Il y a un enfant. Big Daddy. Il pisse sur la porte. Il pisse sur la porte. Oui. Après ça, il a réalisé 125 millions, il a réalisé le Zoan. Fait que là, tu vois qu'il a suivi Adam Sandler un peu dans puis ils ont une bonne carrière de films à 100 millions. Et finalement, le célèbre Jack and Jill. Ah. Oui, que je n'ai pas vu, mais puis je veux le voir. À chaque fois que j'ai une date chez nous, puis on écoute Netflix, je suis comme, on écoute Jack and Jill, ils sont comme, ben non, c'est de la carrière. Mais je veux le voir, parce que ça a l'air que c'est de la merde à un autre level. Oh ouais. Puis tu sais, là je me dis, comment tu peux passer du Ninja de Beverly Hills à Jack and Jill? C'est incroyable quand même comme chute. Fait que je vous fais le petit résumé vite fait du film. On suit l'histoire de Haru, un enfant blanc abandonné par ses parents pour être recueilli, qui est ensuite recueilli par un clan de ninjas. Chez les ninjas, on se rappelle immédiatement la légende du grand ninja blanc. Malheureusement pour eux, l'enfant grandit pour devenir le plus maladroit et insupportable. Excuse-moi, oui. les ninjas, ils ont une légende que le meilleur ninja, c'est un ninja blanc. Ouais. Le grand ninja blanc. C'est J'aimerais ça qu'on le répète une troisième fois. Whitewashing, ça passe plus aujourd'hui. Donc, l'enfant grandit pour devenir le plus maladroit
maladroit et insupportable ninja que la Terre est portée. Vous en Attends, parlerez... Excuse-moi encore. Oui. C'est-tu avec Chris Farley, ça? Oui. Ah, ok. Ah, Nicolas, quand il se réveille. Oui. Vous en parlerez à Gobeil, élève modèle et respecté qui subit chaque jour les bourdes de son ami Haru. Un jour, une magnifique blonde, Sally Jones, se présente au dojo en annonçant qu'elle suspecte son mari, Martin Tanley, de mener une vie de hors-la-loi. Le sensei y voit une occasion pour Haru de prouver ce dont il est capable et il envoie donc notre grand ninja blanc pour résoudre cette affaire dans la grande ville de Beverly Hills. Alors c'est là que ça part. C'est la prémisse de notre plaisir. Et là, j'ai plein de faits intéressants sur ce film-là. Ah oui? Entre autres, Chris Farley a insisté pour que Chris Rock soit dans le film, sinon il le faisait pas. Ah. Chris Rock qui Il est dans ce beaucoup plus film-là... talentueux que Chris Farley. Ouais, Mais Chris lui, Rock il qui... revient de Saturday Night Live. qui fait le rôle de Joey, un valet, et moi c'est la traduction française là, que j'ai. C'est malade. Puis c'est vraiment comme est-ce que tu sais ce que je fais tous les matins sortant de chez moi? Je cours. Et tu sais pourquoi je cours? Parce que toutes les fois que je sors de chez moi, il y a toujours quelqu'un qui me casse la gueule. C'est vraiment une bonne imitation. Ensuite, le célèbre acteur, oh yeah. On se souvient de la scène du palmier, hein? Oui. Le célèbre... J'ai jamais vu ça, ce film-là. Le célèbre acteur Christian Bale a stipulé à de nombreuses occasions que c'était son film préféré. Oh. Lors de la première du film, Chris Farley aurait tellement été attristé qu'il aurait pleuré sur l'épaule de son ami Bernie Brillstein pendant l'entièreté du film. Parce qu'il se rendait compte à quel point l'humour du film c'était de la merde, puis ça repose juste sur le fait qu'il est gros, puis que genre il se roule à terre comme un épais. Ben, Chris Farley, c'est intéressant parce que à Saturday Night Live, il est réellement drôle, Chris Farley. Ouais. Les sketchs, posons qu'il fait des entrevues avec des vedettes puis qu'il fait comme un gars super gêné, super timide, là. Que lui qui interviewe Paul McCartney puis vous êtes Paul McCartney. C'est vraiment super drôle. Il y a beaucoup de bons Puis sketchs. tous ses films, c'est de la crise de merde. Puis je peux pas croire qu'à un moment donné, c'est pas une partie de lui qui le réalise. Puis avant qu'il meure, il était supposé faire un film sur la vie de Fatty Arbuckle. Vedette du muet des années 30, qui est reconnu surtout pour un scandale sexuel dans lequel il aurait mis une bouteille de coke dans le vagin d'une prostituée puis ça l'a tué. Mais que finalement c'était comme à l'époque il y avait pas c'était des fake news. Il y avait ça dans ce temps-là. C'est quelque chose qui est devenu hors de proportion, sans aucune vérification. Puis finalement, il était blanchi en cours, mais ça a détruit sa carrière. Encore blanchi. Ouais, c'est ça. Fait que il était supposé faire un film là-dessus, donc en d'autres mots, il était supposé faire un film sérieux. Ouais. Mais il est mort. Bah, il aurait pu. Il aurait pu. Je reviens à mes petits faits intéressants. Yes, sir. À la base, le rôle du grand ninja blanc devait être interprété par Dana Carvey. Garth, le maître du déguisement. Ouais, le maître de l'homme tortue. Ensuite, dans le Ninja de Beverly Hills, il y a plusieurs connexions à l'univers de Mortal Kombat, qui est sorti à peu près dans la même période. C'est 95. J'ai entendu parler du maître du déguisement. Il y a un gars qui était auteur là-dessus, qui est passé au podcast de Dan Harmon à Harmontown. Et puis, ce film-là aurait pas dû être ça du tout. C'est Adam Sandler et puis Ben Stiller qui ont scrappé ce film-là. L'auteur a raconté un peu, ils ont shooté la version de l'auteur, puis après ça ils ont refait un montage avec les scènes qu'ils avaient shootées parce que ça satisfaisait pas Adam Sandler et Ben Stiller. Mais le gars il dit, si les gens avaient la chance de voir le premier montage de ça, je pense pas que c'était un grand film, mais je pense qu'il y avait vraiment des bons gags. Puis il y avait il y a entre autres, en tout cas dans l'histoire, un personnage, le chien est bien important, puis il y a le père de la fille dans l'histoire qui est bien mystérieux, qui est tout le temps caché, puis lui son idée c'était de dire à la fin du film que tout le long le chien c'était le père qui était en train de se camoufler parce que c'est le vrai maître du déguisement, puis ils ont refusé cette simple idée-là. Parce que c'était horrible ce film-là, c'était insupportable. Puis lui-même l'auteur dit, écoute, j'ai pas le choix de dire que c'est un film horrible, puis c'est mon nom qui est dessus pareil. Je n'ai pas vu Master of Disguise, mais savez-vous c'est quoi sa cote Rotten Tomatoes? Non. 37. Il est dans le négatif, je pense. Il est pas dans le négatif, c'est impossible, crétin, mais sauf qu'il a 1%. 1%. Il y a une critique positive et 100 critiques négatives. C'est très sévère. Il y a même, donc c'était théoriquement moins qu'un. Ouais, c'est genre 0,8%, à peu près. Vas-y, Maxime. Donc, comme je disais, plusieurs connexions à l'univers de Mortal Kombat avec le Ninja de Beverly Hills, entre Liu Kang. Entre autres, ben oui, le gars qui incarne Liu Kang dans Mortal Kombat 1 et 2, Annihilation, c'est lui qui joue le rôle de Gobei,
Ray, donc le frère, si on veut, de clan de Haru. Le meilleur. L'acteur jouant Reptile se retrouve aussi dans le film et c'est qui joue Reptile. celui qui joue Reptile, c'est lui qui joue Sub-Zero dans le deuxième. Ah, bon. Qui a une moustache. On se souvient dans Mortal Kombat 2. Sub-Zero a une moustache? Sub-Zero a une moustache. Ah. À la Freddie Mercury, là. Ah, tu vois, j'ai le goût de le revoir, là. Franchement, il n'y a pas de frima dedans. Moi, j'aurais accepté la moustache, elle avait été comme pleine de nerfs. Ah, j'avoue. Voilà, puis les deux films avaient le même tagline. En fait, le Ninja de Beverly Hills reprenait le tagline de Mortal Kombat. C'est un bon temps Qui pour être un m'échappe, ninja. là, mais ouais, non, Ok. c'était une grande année pour les combattants. Des arts Pour martiaux. le cinéma aussi, c'est évidence. Ouais. L'humanité. Ensuite de ça, le frère de Chris Farley fait une apparition dans le film. Ah. Ouais, il fait un policier. Un moment donné, Haru, il lance une boule qui fait de la fumée, là, puis qu'il disparaît. Puis son frère, il fait un policier comme qui arrive, puis qu'il le cherche, puis qu'il le trouve pas. Chris Farley. C'est une métaphore sur son décès qui allait venir. Sûrement. Probablement. Ouais. Chris Farley, il cherche son frère, puis il le trouve pas. Ben, c'est part ça. en fumée. C'est comme mon ami qui s'est suicidé. Je le vois souvent dans mes rêves. Je suis comme, je le retrouve pas. Ouais. Je le cherche. Je suis comme, comment ça que ça fait aussi longtemps qu'on s'est pas vu? Je comprends pas. Je me réveille encore, lisse. Ouais. Fait que c'est ça. C'est Comme ça, dans une Ninja métaphore, de ça. Beverly C'est Hills. ça, exactement. Précisément. Chris Farley s'est blessé pendant le tournage. Il y a un moment donné où au début il est dans le dojo, puis là il faut qu'il se cache. Il dit à la fille ferme tes yeux, puis je vais me cacher. Puis là il essaie de se cacher, il trouve pas. Puis finalement sa solution c'est il défonce comme un panneau du dojo, il défonce le mur puis il s'en va à l'extérieur. Et là maintenant ils ont tourné cette scène là. Il a défoncé le mur, mais il y a une planche qui a pas brisé dans le décor. Fait qu'il y a juste comme il s'est pété à la gueule. C'est ça. Ensuite de ça, petite erreur dans le film, c'est que l'épée utilisée par Haru n'a jamais été utilisée par les ninjas. OK. Ben, par ceux-là, oui. Une légère baisse de rigueur à ce niveau-là. Ouais. Pour terminer, tu sais, je suis allé voir sur IMDb, t'as comme les erreurs dans le film, un peu comme je viens de parler. Puis écoutez, la liste d'erreurs est interminable. C'est tu scroll. C'est que dans chaque scène où à peu près tu vois la perche du micro, tu vois les rails de la caméra, tu vois, mettons un moment donné, il arrive en voiture, puis tu vois l'équipe technique dans le reflet de la voiture. C'est ça. Chaque scène là, t'as comme il y a quelque chose qui se passe. Tu vois les fils des spots, tu vois justement un spot, tu vois un technicien en arrière, genre. Mais ça arrête pas jamais. Wow. C'est drôle ça. Ouais. Ça me donne envie de le voir. Ouais, non, pour vrai. Puis c'est très réconfortant. Moi, chez Maxime, il l'écoute. Ouais. Sally Jones. Faudrait faire un jeu à boire. Tu prends un shot à chaque fois qu'il y a une erreur. On pourrait demander à Al, il est très bon à faire ça. Et voilà. Fait que c'est boire. Ben, il est à Berlin. Non, ouais. Non, faire des jeux de films. Voilà. Fait que Al a commencé à prendre un antidépresseur. Puis ça fait-tu quelque chose? Ouais, je sais pas, là. Parfait. Alors, merci beaucoup, Maxime. Ça me fait un immense plaisir. Puis là, t'as piqué ma curiosité, puis je suis allé voir la page Box Office Mojo de Dennis Dugan. J'étais un peu familier avec lui, mais tu sais, à un moment donné, je connais pas toutes les calices de chiffres par cœur. Ben, presque, quand même. OK. Puis, c'est probablement la pire feuille de route que j'ai jamais vue. Non. Non, ben, écoutez, à part peut-être, je sais pas, moi, quelqu'un qui fait des films directement en DVD, qui fait Beethoven 6, ok, d'accord, mais quelqu'un qui fait vraiment, qui a une carrière qui est centrée au cinéma, écoutez, c'est pas Grown Ups 2, Jack and Jill, Grown Ups, les I Know Pronounce You, Chuck and Larry, le Zoan, The Benchwarmers. Les Benchwarmers, ça c'est plate, hein? Ouais, non, c'est tout pas bon, là. C'est tout avec la gang sur Night Live, mais tous les pas bons, pis tout. Par contre, il y a une bonne moyenne au box-office. Ben, c'est bien, ça. C'est ça C'est le pour but, ça non? qu'ils continuent à faire des films. C'est ça, sans l'humanité. La pire feuille de route, come on. Non, j'étais un peu sévère. Il a pas vu la mienne. Alors, Là, t'es élitiste en ce moment. Ouais. Mais il souffre, hein, ça paraît que Julien souffre. ouais, je suis comme... Je suis Il est sa mère. C'est vrai, peut-être un peu. Peut-être un peu. Je l'admets. Tu t'es toujours pas excusé. Par rapport à quoi, là? Ouais, faut vraiment essayer le Julien Morphine la semaine prochaine. Hey, les gars, je vous aime, tout est cool. Vos chroniques sont bien bonnes. Je vais prendre la morphine, là. Je vais en prendre 2, même. C'est bon, un appel. Spécial morphine. Morphine et des raies. Décidérez. Hey, salut, c'est moi, Ginette. Ah, c'est Ginette. C'est Ginette. Hey, salut tout le monde. Hey, j'ai vu mon beau Julien cette semaine. Ah, c'est Ginette Renaud. Ginette Renaud. Oui, ben effectivement, l'as pas dit. Madame Renaud était présente à la Cinémathèque mardi, je me trompe pas, pour présenter Léolo en version restaurée. Une très belle rencontre, vous étiez très très drôle devant le public. C'est vraiment tout le monde était honoré. Alors, vous aviez l'air en forme, madame. Sur les photos que j'ai vues, vous aviez l'air dans une forme resplendissante. La salle était pleine. J'ai pas le choix. Il est tellement beau, mon beau Julien. Je le voyais, puis
j'aurais voulu l'embrasser devant tout le monde. Où vous l'auriez embrassé? Oh, vous auriez embrassé partout. J'aurais mis de la sauce dessus, là. C'est ça J'aurais qu'il fait, hein. embrassé. C'est ça l'effet qu'il fait, notre petit Oui, Gigi. je sais pas. Je peux pas vous manquer de respect, Madame Renaud. Je sais pas où aller avec ça. Je sais pas. Elle sentait-tu bon? Oui, elle sortait d'être. C'était floral. Oh, ben, moi, quand j'ai vu mon beau Julien, j'ai été me mettre du push-push. Oh, il était beau, puis je me suis essuyé la claque de sang une couple de fois parce que j'avais chaud. Comment on sent Julien devant une légende comme Ginette Renaud? Ben, évidemment, il y a des rencontres qui sont plus marquantes que d'autres, je pense. Tu es d'accord avec moi, Maxime, on rencontre beaucoup de gens, on rencontre nos légendes du secondaire, on rencontre des toutes les vedettes de l'humour. Il y a des gens, tu sais. Le livreur vient d'arriver. Bon, ok, bon. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Ok, bye. Salut Ginette. Mais tu sais, il y a des rencontres des fois qui sont comme plus irréelles, là. Moi, quand j'ai vu Patrice Lécuyer au Mike Ward Show, j'ai comme, oh, Patrice Lécuyer. Ouais, il y a quelque chose de, il y a des rencontres qui sont plus, il est beaucoup plus, comment je pourrais dire, quand il rentre dans une pièce, Patrice, tu sens son énergie. Tu sens que c'est Patrice Lécuyer qui vient d'entrer. Ouais. Il y a une énergie qui est inclue, puis j'étais vraiment, tu sais, intimidé. Tous les regards se tournent vers lui. Puis il y a, on dirait qu'on réalise pas à quel point ce gars-là a des années de métier derrière la cravate. Ah, mais je parle impressionnant. Oui, je parle à Mike Ward naturellement, à plein de gens, tout ça, puis lui, je n'osais pas y parler, puis là, finalement, je me mets chaud, là, je parle de quand il a reçu Dédé Fortin à son émission. Ouais, je me souviens de ça. Avec les lunettes, là, il fait juste parler de ses lunettes. Ouais, c'est ça, c'était genre 6 mois avant sa mort, là, puis comment, ça se trouve sur YouTube, puis j'ai regardé ça plusieurs fois, puis je trouve que c'est un moment profondément humain, puis là, il avait l'air comme, ah oui, hein. Ah, moi aussi, c'est une des plus grandes entrevues que j'ai faites de ma vie. Puis il y a un regard, Patrice Lécuyer, là, c'est fou. Là. Pour vrai, il y a les yeux, là, des yeux de cristal. Après ça, le lendemain matin, j'étais comme, j'ai parlé de Dédé Fortin. C'est correct. Non, c'est correct. Là, c'était réellement marquant. Je trouve que c'était un beau moment de télévision. T'allais-tu dire? Ah non, c'est que parlant de cristal, dans ses demandes, c'est de garder le studio plus froid que la norme pour rester énergique. Hein? Alors, c'est vraiment dans ses contrats. En fait, je pense pas, ça, c'est pas tant pour lui que pour le public. Quand tu fais des shows live, les théâtres d'été, c'est souvent ça le problème. Les gens mangent, après ça, ils ont chaud, ils dorment dans la salle. Ah, mais c'est vraiment pour lui, il dit, ça c'est fait aussi souvent. C'est souvent fait pour le public, ça, d'habitude, même si mais lui, ça l'aide aussi. C'est pour ça qu'il a l'air jeune aussi, il est bien préservé. Quand tu vas assister à ces trucs, ils disent, bon, ben là, habillez-vous bien, le studio va être froid. Ouais, c'est ça, pour garder sur le qui-vive. Hey, d'ailleurs, pourquoi on n'a pas... Ginette, là, elle a commandé de la bouffe. Elle a attendu comme 25 minutes, puis elle a décidé d'appeler ici. Ben là, je peux pas porter de jugement sur la mais je pense qu'elle a toujours une commande. Ouais, c'est ça. Bon, okay. Donc voilà, on va continuer avec podcast, hein, le dernier album. On met de la musique. Ben oui, parce que je pense qu'on compte pas l'heure, sinon on compte-tu l'heure? Ben oui, il reste 3 chroniques. Fait une chronique. Il reste 2 chroniques. Non, on a juste fait une chronique. Il reste 2 chroniques. 3 chroniques. T'as juste fait Max, là. C'est parce que j'ai pas pris de morphine. C'est parce que ma chronique va être poche, fait qu'on la fera pas. Genre 10 minutes chaque, là, à peu près. Ok, bon. Ok, bon, ben, ok. Vous m'avez convaincu, bon, je m'avez convaincu. Ok, alors, on va y aller avec, Le lutteur Kurt Angle a une application de gestion du temps aussi. Hey, ça va aller. Les lutteurs, ils ont des applications. C'est pas vrai. Je vais mettre, à date, il y a une application de yoga, puis une application pour les addictions. DDP Yoga. Ouais, DDP Yoga, c'est bien. Ça, c'est en fait. C'est parti. Avec Mathieu Niquette. Les nouvelles des Siédérés 26 février 2017. Oh my God. Pam, pam. Un homme met le feu à sa voiture avec sa planche à roulettes. Oh! Yeah! Idiot! 3 nouvelles du showbiz américain. 90 chirurgies pour ressembler à son idole. Est-ce too much? Ouais. Non. Manger des photos de son idole. Est-ce too much? Non. Et voter pour Kid Rock. Un rêve possible en 2018. Bon, on en est, hein. Tout ça et rien d'autre. Aux nouvelles des si et des raies. Hey, c'est excitant, j'ai hâte. On commence avec des nouvelles locales. On va partir de des nous nouvelles pour ensuite exploser vers l'extérieur. Plus précisément à Cantley, là d'où vient d'ailleurs le gros tout croche du remblai illégal. Ben oui. Le remblai illégal, la vidéo, sinon vous irez voir sur YouTube ou tapez remblai illégal, ou je posterai le lien, tiens.
Oui, des fois il y a certains types de nouvelles desquelles on peut tirer une leçon. Celle-ci n'en fait pas partie. La police de la MRC des Collines se demande encore ce qui a pu passer par la tête d'un automobiliste qui a tenté de pousser sa voiture après avoir bloqué l'accélérateur avec sa planche à roulettes. Ouais, c'est un homme de 24 ans qui demeure donc à Cantley et que heureusement on n'identifie pas là-dessus, et Murphy qui vient d'entrer dans le studio juste à temps pour prendre ses nouvelles. 35 minutes de retard, bravo Murphy. C'est pas pire, c'est pas un record. Donc, le type a raté un virage en U dans un stationnement commercial. Le jeune conducteur s'est enlisé dans un banc de neige devant un commerce. Seul pour pousser la voiture, il s'est vite découragé à attendre les services d'un remorqueur qui, en raison des conditions météorologiques difficiles, accusait un délai de 2 heures avant de pouvoir se rendre sur les lieux. L'idée est venue au conducteur de la Jetta de mettre la transmission à la position reculons, puis de coller l'accélérateur au plancher et de bloquer la pédale avec sa planche à roulettes. Pendant ce temps, jugeait-il, il pouvait sortir du véhicule pour pousser sur le capot de la voiture et la faire reculer. Ça semble une bonne idée. C'était réfléchi jusqu'au bout, ça. Oui, et il croyait, le policier explique qu'il croyait être en mesure de retourner derrière le volant une fois que la voiture était en mouvement. Sauf que les portes de la Jetta se sont verrouillées automatiquement. Non. Le pauvre jeune homme est resté pris dehors alors que les pneus de sa voiture tournaient sur la neige. Le temps a fait son œuvre et le moteur, qui tournait à haut régime, a pris feu. Ben voyons donc. Ouais. Finalement, il a appelé la police. En fin d'après-midi, mercredi passé, le conducteur a contacté le droit pour se plaindre de la lente réaction. Là, c'est le conducteur qui s'est plaint de la police. Je les ai appelés, mais ils ont mis 30 ou 40 minutes avant d'arriver sur la scène. C'est à cause d'eux autres si mon auto a pris en feu. De nous indiquer le jeune homme qui n'a pas voulu se nommer. Ouais, les assurances vont repayer ça. Sa voiture est un modèle 2016. Oh, mon Dieu. Et le policier a déclaré « L'échec était prévisible, que ça fonctionne ou pas. Si la voiture avait bougé, elle aurait reculé dans le commerce. D'une façon ou d'une autre, c'était pas gagnant. » L'alcool n'est pas en cause et personne n'a été blessé. Juste la stupidité. Ouais, voilà. Fait que donc, on n'a pas, on n'a rien appris de ça. Je pense pas que, en tout cas, moi, je me sens pas plus grandi. J'ai ri un peu, ça m'a fait du bien. La journée peut continuer. Ben, c'était pas une chronique à décider. Exactement, c'est du stock pour moi. Ouais. Ensuite, un homme paye 80 000 $ pour 90 chirurgies esthétiques dans le but de ressembler à son idole. Okay. D'après vous, c'est qui cette idole-là? Billy Bob Thornton. Moi! Julien Bernatchez. Ken, ça se peut-tu? Ken, de le Barbie et Ken? Ken Nagano. Bieber? Bieber? Justin Bieber, ouais. C'est Britney Spears. On vous a dérouté. Mais attends, là, c'est un homme. C'est un homme. Qu'est-ce qu'il y a, Nicolas? Non, je voulais juste préciser. Ah, OK. On est en 2017! OK. 2019. Ben là, j'imagine que ça prend beaucoup de chirurgie pour, tu sais, enlever tout ce poil et tout. Ben, c'est ça. En tout cas, ça en a pris 90 chirurgies, dont du laser pour les poils. Il est allé à fond. À fond, dans le sens, tu sais, il a-tu enlevé son pénis? Ça, il est pas écrit dans l'article. J'avoue qu'il est pas écrit dans l'article. Par contre, c'est ça, moi je trouvais 80 000 $ pour 90 chirurgies, c'est pas beaucoup. Fait qu'il doit pas avoir eu des opérations majeures. J'imagine qu'un changement de sexe, ça doit être assez coûteux. Il a dû aller au Dolorama de chirurgie. J'ai un traitement de canal, c'est 1000 pièces. Il est allé voir, c'est quoi le docteur des Simpsons, là? Docteur Nick Riviera. Il est allé voir Homer Simpson. Donc, Brian Ray. Ah, mère, fais pas ça! Brian Ray, 31 ans, de Los Angeles. Ce type-là est devenu fan de Britney à 17 ans. Il a commencé en imitant la chanteuse dans son clip de Hit Me Baby One More Time. Depuis, il a appris toutes les chorégraphies de tous les vidéoclips et les spectacles. Ça a commencé par les dents. Au début, il est tombé en amour avec les dents. Ouais, il est tombé en amour avec les dents de Britney Spears. Et donc, il est allé se refaire les dents et il a tellement trouvé ça convaincant qu'après ça a dégénéré. La première fois qu'il a rencontré Britney Spears, d'ailleurs, il a rencontré 3 fois, dont une fois dans son breakdown. La première fois qu'il l'a rencontré, il a tout de suite validé. Il dit, mes yeux ont tout de suite été barrés sur ses dents pour voir si mes dents à moi étaient réussies. Puis il était très heureux d'apprendre, de constater que ses dents étaient parfaites. Fait que j'imagine qu'il y a des photos là, de ce gars-là. Oui, il y a des photos avant et après. C'est ça qui est intéressant. C'est pas si pire pour vrai. Dans le sens que, tu sais, ça a l'air d'une fille qui a eu beaucoup trop de chirurgie esthétique. OK. Les lèvres trop explosées. Les lèvres vraiment explosées. Puis on a une photo de lui quand il était tout jeune.
jeune adolescent. Mais tu sais, on dit souvent que les gens vivent sans passion. Ben là, je pense qu'il y a des passionnés en temps. Il paye aussi $500 de crème par mois pour conserver son apparence jeune. Tu sais, il est rendu à 31 ans quand même. Ouais, parce que Britney, elle vieillit pas, comme on sait tous. Ouais, je pense qu'il y a peut-être une image de Britney. Je pense pas qu'il veut suivre Britney. Je pense qu'il veut idéaliser Britney, immortaliser Britney à une époque de sa vie. Il dit qu'il n'y a aucune ride. Il pourrait être au musée Grévin, effectivement. Ses amis l'appellent Britney tout le temps. Il dit que Britney l'a aidé à se comprendre et qu'à ses yeux, elle représente la perfection. Ben oui, parce que Britney se comprend vraiment beaucoup. Elle. Oui, c'est ça. Ouais, ben non, mais peut-être que c'est justement, elle n'est pas en mesure de se comprendre, mais elle sert à ce que tous les autres humains de la Terre se comprennent. C'est une grande âme, hein? Il veut devenir modèle maintenant qu'il a mis tout cet argent-là là-dedans. Il veut, j'imagine, un retour sur son investissement. Ben, il est un modèle. Pour nous tous. Pour certaines personnes, sûrement. Il va apparaître dans la série, la télé-réalité Plastics of Hollywood, qui va suivre des chirurgies. Des gens chirurgiens. Est-ce qu'elle se considère comme une femme? Ou genre... C'est pas clair. Ben, tu sais, il dit, elle tient à se faire appeler Britney. Fait que je présume qu'il faudrait lui dire elle. Mais tu sais, il y a pas de trop de détails là-dessus. C'est plus sur les détails de ses chirurgies. Parce que ça a l'air plutôt physique. Comme, mais tu sais, c'est un article un peu racoleur. Il y a pas beaucoup de côté humain là-dedans. À part le petit côté, elle m'a aidé à me comprendre. On va écouter la télé-réalité. Oui, peut-être. C'est peut-être une grosse pub, finalement. Le métier de ce gars-là, d'après vous, c'est quoi son métier dans la vie normale? Facteur. Esthéticienne. Concierge. Laitier. Il dirige une compagnie qui produit des aliments à partir de potes. C'était mon deuxième guess. Alors voilà, c'est une bonne façon de financer. Brian Ray, donc Britney Spears. Je fais ça rapidement. Alloué. Un homme mange des photos d'un acteur célèbre pour que celui-ci mange une photo de lui. Yes. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, l'expression je le trouve à croquer vient de prendre tout autre sens. Oh, ça t'as ajouté ça. Alors que Noah Maloney, le créateur de la chaîne YouTube Dog Shit, a décidé de lancer un défi particulier à un acteur hollywoodien bien connu. Sophie, si tu le sais, dis pas la réponse vite, rapidement. Ben, je le sais aussi. Hein. Dis-le pas. Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton. Moi. C'est Jason Segel. Maloney qui allait à chaque jour dévorer une photo de l'acteur Jason Segel qu'on a pu voir dans How I Met Your Mother, le film des Muppets, I Love You Man. Et d'ailleurs, allez écouter le podcast de Mark Maron avec Jason Segel. On voit son pénis dans... Son gros pénis. Son gros pénis. Dans Forgetting Sarah Marshall. Ça aussi, allez voir ça. Donc, podcast de Mark Maron, Forgetting Sarah Marshall. Il s'arrêtera, donc, Monsieur Maloney s'arrêtera seulement lorsque Segel mangera lui-même une photo du YouTuber. Ça arrivera pas. Ben, je sais pas, Jason Segel, il est quand même relax. Mais c'est juste un gars, tu sais, qui veut trop d'attention, puis il y a aucun... Ouais, c'est même pas drôle. Faut comme... faut pas leur donner attention à ça. On n'est plus dans l'exploit, là, tu sais, on est plus Ben non. Ça va devenir un exploit au volume, moi, je dis. Tu sais, dans 10 ans... Il se tue avec ça, finalement. Moi, tu sais, c'est ça que je me demande. Il va le faire soit par ce qui est cool ou par pitié. Tu sais, il va faire, ce jeune-là peut pas manger une autre photo, ça n'a pas de bon sens. Je pense pas, moi. Je pense qu'il va se dire, il a eu son heure de gloire déjà, les médias couvrent son truc, puis c'est bien en masse, là. Parce que quelqu'un fait ça pour toi, t'aimerais pas ça juste qu'il continue à le faire? Ben, moi j'aurais pitié. Moi, j'aurais pitié. À un moment, j'aurais comme, Ben non. Mais ça sera plus, les médias s'intéresseront plus à son cas. Ouais, c'est il fera pas 2 ans. C'est comme, tu peux pas répondre à tout le monde qui te sollicite avec des hosties de conneries. C'est comme les terroristes. Mais le premier, tu peux, puis après ça, t'as ouvert une boîte de Pandore. C'est ça. Ensuite, donc, il a lui-même fourni une photo de lui pour la déguster. Ça fait 9 jours, là, aujourd'hui, qu'il a commencé. Normalement, c'est accompagné d'un simple verre d'eau. Puis le jour 4, il s'est fait faire un tatou Jason Segel pendant qu'il mangeait la photo de Jason Segel. Pauvre enfant. Il dit qu'il est pas inquiet pour sa santé parce qu'il est Canadien puis que les Canadiens ont l'assurance maladie. Ça c'est vrai par exemple. Puis il nous assure il tient à vraiment il insiste beaucoup sur le fait que c'est motivé par rien du tout. Hein, qu'il y a pas de motivation en arrière de ça. Parce qu'on parlait beaucoup de lui avant ça. Oui, non, c'est ça. Célèbre chaîne YouTube. Non, mais dans le sens qu'il n'y a pas de cause attachée à ça, tu sais. S'il y a une cause, sauf la sienne. Exact. Ensuite, dernière nouvelle. Je le déteste! Connaissez-vous? Ben oui, j'ai senti beaucoup de haine contre ce gars-là. On est tous un peu en train de faire des choses pour notre propre gloire sur Internet, mais lui, non. Lui, il a pas le droit. Sentez-vous qu'il jouait dans votre plate-bande? C'est pour ça que vous étiez... C'est mon ennemi! Tu viens-tu juste de vous voyez, Julien, comme la soirée d'encore jeune? Vous, ceux qui font du web. Ah oui, non. Vous, monsieur Bernatchez. Ouais, connaissez-vous Robert Ritchie?
Non, je l'aime pas. Non, je connais pas. Robert Ritchie, vous devriez le connaître parce qu'il pourrait devenir le prochain sénateur du Michigan en 2018. Mais peut-être que vous le connaissez mieux sous son nom d'artiste, Kid Rock. Yeah. Parce que, et puis si vous voyez... Et là, je me demande si les jeunes Québécois pensent que Kid Rock, c'est grand talent. Et vice-versa, tu sais, parce que Kid Rock est plus dans l'espace médiatique, fait que quand ils vont voir des photos de Kid Rock, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être être mêlés un peu. Kid Rock, ben oui, celui à qui on doit la citation Bow it, the body bang, the bang, make it said the boogie, said pump chum the boogie. On doit aussi quelque chose d'extraordinaire. Pour vrai, moi, je suis comme j'ai eu un espèce d'élan de respect pour lui parce que quand on est allé à Détroit, on visite Ville du Rock. Mon Dieu, qu'est-ce que Ville de Kid Rock. Tu mettais du Kid Rock, mais il y a une pub avant. Ouais, c'est ça. Puis il a financé toute une aile du musée de l'histoire de Détroit sur la musique qui vient de Détroit. Cool, c'est comme toute une aile avec ça, sur l'histoire, puis c'est tout lui qui Eminem, Jack White, Robocop. C'est ça. Les trois vedettes rock de Détroit, c'est cool. Bon, ben, chapeau. Par contre, on va pouvoir recommencer à l'haïr un peu plus tard parce que il se décrit comme un libertarien, grand supporter de Trump pendant sa campagne électorale. Il est apparu à plusieurs événements de Trump n'est pas libertarien. C'est quand lui est libertarien, mais il a été supporter de Trump. Quand le seul artiste qui te supporte, c'est Kid Rock. Qui est même pas républicain. Ben, il est sorti avec Pam, hein? Il y a ça. Par contre, faut pas trop mettre ses espoirs hauts. Les démocrates sont là depuis l'an 2000. Fait que grand talent, sénateur du Michigan, peut-être pas, mais peut-être. Mais peut-être que justement, les gens du Michigan l'aiment beaucoup parce qu'il redonne à sa communauté. Il est très impliqué. Ah, ben peut-être, ben oui. On va voir. Hey, savez-vous ce que j'ai le coup? T'es un bon hot dog Michigan. C'est une bonne finale, ça, Mathieu. C'est ça ton père. Je pense que je vais y aller. On ira en prendre. Salut la gang. OK. C'était Mathieu Niquette. Il fait 30 degrés à Montréal. On est très contents d'être avec vous autres ce soir. On est à belle province. On est à belle province. C'est les meilleurs prix en ville. Murphy Cooper, le détesteur sur les World Wide Web. Comment qu'il... T'as-tu une chronique pour nous, Murph? Non. Juste un message peut-être aux gens. Checkez un peu moins vos téléphones cellulaires sur la rue parce que quand les gens connus passent, vous les voyez pas. C'est vrai, ça. C'est plein de sagesse. En même temps, ils les voient sur leur téléphone. Ouais, ben c'est ça, tu sais, des fois, je vois des gens qui me regardent, ils regardent mes vidéos, puis là, ils m'écoutent parler en créole, puis mais moi, ils me voient pas, genre, je suis juste à côté. Alors que la vraie légende est c'est ça, exact. Voilà. C'est fou, hein? Bon, ben, on cherche les légendes sur Internet. Là, tout est là, puis ça prend le fait, Julien, hein? Ou après-les la police? Ou après-les la GRC? On va continuer avec Nicolas. Alors, voilà, Nicolas qui a un façonnique pour nous, je crois. Oui, très excitant. Alors, je double-clique. C'est quoi ce gros objet-là que t'as dans les mains? Façonnique, c'est fantastique, c'est tellement bien pratique. À la façon de Nick, c'est façonnique. Yeah! Hey, ben là, pour se relaxer un peu de toutes les sauces 5 que je vais vous faire les prochaines semaines, ça va devenir un peu sérieux, là, avec l'hyper-normalisation puis tout ça. Je me suis dit, un petit façonnique. J'ai déjà envie d'aller faire une sieste. Un petit façonnique entre-temps, tu sais, on est au mois de février, c'est plate, y a rien qui nous tente, on se casse les côtes. Je viens vous parler de mes célèbres bricolages de jeux de société. Ben là, j'ai un jeu de société participatif qui se ressemble un peu à de l'improvisation. Et ça consiste à faire un jeu de tarot soi-même. Donc là, moi, je me suis un peu simplifié la tâche. J'ai pris un jeu de tarot que j'avais déjà. Mais après ça, j'ai fait des petits montages. Puis vu que je connais pas Photoshop, ben, j'ai utilisé PowerPoint. Et, PowerPoint! C'est pas tant de faire un jeu de tarot soi-même, tu en avais déjà un. Non, mais c'est parce que après ça, on a des cartes custom. C'est beau. On a des cartes custom. Mais ça prend à la base un véritable jeu de tarot qu'on possède. Non, c'est ça. Sinon, tu peux juste découper, faire du bricolage avec du carton. L'important, c'est que tu t'inspires de tes proches, des gens avec qui tu côtoies, et que tu essaies de voir qu'est-ce que tu peux faire avec ça pour ensuite tirer l'avenir. Et là, Nicolas ferait la carte de la mort. C'est quelque chose de participatif, là, de plus actif que juste acheter un jeu de cartes puis s'en foutre. Là. Donc moi, j'étais en chercher, j'ai regardé les images, puis je me suis laissé inspirer avec les proches qu'on avait. Donc là, après ça, c'est la première étape. On fait un petit peu de bricolage, on s'amuse avec ça. Ceux qui n'ont pas d'ordinateur ou qui n'ont pas d'imprimante, mais là, il y a comme une certaine logique des photos. Il y a une logique derrière qui devrait représenter. Une logique, Sophie. Ah, ok. Là, Marianne faisait quoi pendant ce temps-là? C'est lui qui a du plaisir. Nicolas, là, il est toasté, ça a morphine. Ça va détendre Julien, justement, parce que j'aurais bien aimé ça te tirer.
Ah. Parce que ça, c'est la première étape, c'est confectionner son propre jeu. Et là, laissez-vous pas limiter par le jeu de tarot ou la signification qui est déjà assumée. Mais non. Inspirez-vous, partez dans le symbolique. Faites n'importe quoi. Profond. Et en gros, faites n'importe quoi. Oui, c'est très Fumez libérateur un gros bat, de puis, faire n'importe quoi. Sucer un gros bat. Tout ce qui peut vous inspirer dans le moment, sucer un gros bat ou fumer un gros bat, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Les deux en même temps, ça doit être pas pire. Un peu de sodomie préalable. Moi, j'ai choisi de faire un deck de 14. Parce que 14, c'est un nombre très, très puissant. Vous savez que 14, c'est un nombre hypersymétrique qui, lorsque divisé par 2, permet de faire des doubles trapèzes inversés avec une base de 4, 7, c'est ça. Et de 3, on a affaire à un trapèze qui est une des formes qu'on appelle supracodon, qui permet vraiment de bien supporter. Et là, si on l'inverse, on a une structure qui peut capter les énergies cosmiques. C'est ça la forme. Il n'y a même pas de notes, là, il dit ça de mémoire. Et comme s'il disait n'importe quoi. Même le 14 divisé en 2, on a 2, 7, 7, ce sont des chiffres très puissants parce que lorsqu'on les subdivise, si on fait une base de 5, on a une pyramide avec 2 nombres qui restent, qui sont la Lune et le Soleil. Donc là, si on a ça en double en plus, ben c'est encore plus puissant. Ça me fait bander, ça. Oui, c'est intéressant. Alors, Julien, est-ce que tu as envie que je te tire? Ben évidemment. OK. Là, je vais te laisser le choix de la forme qu'on peut prendre. On peut faire le cercle, la fourche, la croix. Ben, la fourche. La verge. C'est une question. La verge ou la fourche? Ouais, il va avec la verge. La verge. La tête ou la verge. Alors, la verge. Demi-verge. La verge, c'est beaucoup sur le passé. Et on remonte, on pointe vers l'avenir. Ben, je vis beaucoup dans le passé, alors ça devrait... Tu vois, c'est déjà intéressant que tu aies choisi la verge. C'est que tu as des fondations très lourdes et qui te poussent dans une seule direction. La mort. Donc là, on va regarder justement qu'est-ce qui fait les burnes, qu'est-ce qui fait la base de ta verge. Donc ça, ce sont les souvenirs très profonds sur lesquels s'appuie tout ton avenir, tout ton être qui se pousse vers le futur. Depuis quand tu sais du tarot, une gars-là? C'est quoi ça, là? Ben ça, je l'avais déjà dit que j'aimais m'entraîner pour entraîner ma bullshit. Oui. Et là, c'est dommage, Étienne n'a pas pu être là aujourd'hui parce que je voulais qu'on se fasse une compétition, une espèce de dance-off de tirage de tarot. Alors, on va commencer, Julien. Est-ce que tu es prêt? Mais il pourra pas comme choisir les cartes. Je pense qu'il a prévu le coup. Donc, on va commencer avec la première carte de ta verge. Oh! Donc ça ici, on a... décris-la pour les auditeurs. C'est qui? C'est le lien du mariage. Ça a l'air d'une espèce de démon avec la face d'Étienne Forêt. Puis il y a le mariage en bas avec Sophie et Al de chaque côté, photoshopé. Donc ça, c'est... mon Dieu, ça a l'air laid. Il y a un lien très, très, très fort qui te tient dans le passé, donc qui t'enchaîne d'une certaine manière à un événement préalable, duquel tu n'arrives pas à détacher de la même manière d'un mariage. Ça, c'est faux, ça. Qui pourrait avoir toutes sortes de circonstances. Tantôt, tu parlais de ton ami, justement. Oui. Ça, c'est quelque chose qui pourrait te tirer. Un boulet, là, qui te tient. Comme un mariage. Comme Jerry Boulet. Un mariage malsain, mais duquel on ne peut pas s'en c'est le fun que tu aies représenté le mariage malsain avec moi et Al. Non, mais c'est parce que ça dépend de sur quelle forme il apparaît. D'accord. Donc, chaque carte est interprétée à la nature de sa position. Fait qu'avec Julien, ça va toujours être malsain. L'homme est capable du bien comme du mal. Justement, à côté, on a Sophie aussi. Ben voyons. Toute nue. Oui, c'est Sophie toute nue sur le bord d'une rivière qui est en train de saucer quelqu'un. Houdini. C'est Houdini dans mon Dieu! Donc c'est la carte plein d'espace magique. Donc ça, dépendant où est-ce que ça se trouve, et ici, associé avec cette situation-là, est-ce que il y avait soit un grand espace ou de l'eau qui était associée à cet événement-là dans le passé? Il y a une navette spatiale dans l'espace, il y a Sophie qui verse Houdini dans un bassin. Julien m'a jamais vu, je pense. Ça peut être lié à une mort, donc avec ça, on aurait l'impression qu'il y a quelqu'un peut-être qui est mort dans ton passé qui t'enchaîne. Mon Dieu. Une femme nue. C'est bien une femme tout nue morte. On a Crazy Lune et les insensés. Je l'aime. Qu'est-ce qui fait le beau Crazy? Cette carte-là, justement, puisqu'elle est associée à quelque chose de négatif, c'est la difficulté de vivre avec ces événements-là.
passer. Ben, Ok. aujourd'hui, Julien souffle, donc ça, c'est les énergies qui sortent Ben, c'est plus à ma l'intérieur côte, de là, ça. mais, ouais. Et on a ici, puisque c'est pour Julien qu'on tire, on a le homard qui est Bertrand Bouteille qui, justement, essaie de gérer tout ce passé-là par la bouteille et les nuits insensées. Mais là, ça, c'est le départ. Tu sais, ça peut être sombre, mais là, on va voir vers où ça pousse. Ça pousse souvent vers le négatif. Espoir. Oh! Et là, on a la carte du dénombrement, soit Étienne avec Excel. Étienne avec un tableau Excel, oui. Ça représente comment, justement, tu peux te perdre dans le box-office en On peut se t'occupant perdre de là-dedans? nombres. Ça occupe ton esprit et ça te permet de passer au travers ces éléments de l'existence. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? on a le multiface de Dom. Oh, les personnages de Dom. Donc ça, c'est les différents visages que tu laisses montrer aux autres et toutes les possibilités qu'on peut avoir. On a Julien le rigolo, Julien le péteux, Julien le péteux. sodomite. Le péteux. C'est quoi le péteux? C'est qui Julien le péteux? C'est Julien qui pète, là. Oui, fait des pètes qu'on Mon rigole. personnage préféré. Peut-être pas tant que ça. Donc, les multiples facettes de Julien? Oui, les multiples facettes de Julien qui nous présentent pour cacher justement ce passé à la base de sa verge. Oui. Et on a l'avenir plus éloigné. Ben là, écoute, ça a commencé super sombre, mais là, ça finit très bien. Ça, c'est le Léopold placé. Le Léopold. Ça, je suis content que ce soit ça parce qu'il y a une autre carte, et ça, vu que c'est la dernière, je vais quand même vous la montrer. On a la carte de Léopold pas placé. Oh. C'est la tour qui s'effondre avec les Placez-vous. enfants. Donc là, ici, ça, c'est le Léopold qu'on sait placer. Donc il y a cet espoir-là qui a un visage que tu peux prendre et utiliser ces passions-là que tu as pour passer au travers de cet enchaînement-là passé et finalement te placer. OK. Oui. Fait que je vais me placer, c'est ça? Ben, écoute, ça, c'est un futur possible de ta verge. Ce n'est pas le seul. Il peut y Ok, ça avoir... vaut rien. Ben, c'est que ça peut... pour tous ceux qui ont des verges, on sait que ça peut se déplacer dans toutes sortes de directions. Absolument. Ben, Étant donné qu'on moi, a... moins dernièrement, mais... Étant donné qu'on a le temps, veux-tu nous présenter tes autres cartes, Bien Nicolas? sûr, on a le poète, Murphy. Oui. Très queer. Prendra des photos des cartes, ça me ça En fait, ça te représente bien. Je les ai en couleur et j'enverrai le fichier pour que vous le mettiez, que les gens puissent les utiliser. Ben oui. Tirer Allez le voir tarot ça sur des notre page CDR. On va les Facebook, étaler, je vais prendre une J'ai photo aussi le confort, c'est-à-dire Julien avec une grosse paps. Ça, c'est qui flotte sur l'eau. Ça, c'est tu sais, la soirée. T'as ta bière, tout est en place, tout va bien. Ben, moi, mon psy disait que j'étais un bouchon qui se laissait bercer par les vagues. Exactement, c'est ça. Parce c'est que, tu sais, exactement ça. Et là, je prends pas de décision, je me laisse... Tu laisses tes poux sans t'en rendre compte. Il y a pas de... Non, ben ça, c'était quand j'étais enfant. Là, et on a... Pas et là, pareil. C'est un bon exemple. On dirait, j'avais le Julien lendemain de veille qui était... Ah oui, là, voilà, le pendu. Donc là, ça, c'est celui qu'on voit souvent ici aujourd'hui. Oui. J'avais aussi... le justicier du hasard, qui était Niquette avec une table de gambling. Oh là là! Le justicier du hasard. Oserez-vous miser? Ça, c'est une carte très... tu sais, quand t'as sort, tu sais que tu vas pouvoir dire n'importe quoi avec ça, là, fait que c'est pratique. J'avais le roi des chauves, ça s'applique à une vérité absolue. C'est toi, ça? Qui tu penses? Le roi des chauves. Le roi des chauves. J'avais la Crazy Cat Lady, qui était Marianne avec toutes sortes de chats. Et j'avais finalement le Destroyer. Avec Boldock qui est mort par terre. D'ailleurs, Boldock, ça tombe bien que t'en parles parce qu'il vient d'écrire, il y a une couple de minutes, dégoûté par les propos transphobes de Nicolas. Alors, je pense qu'il y a une guerre. On pourrait partir de ça. Une petite guerre ouverte avec entre Boldock puis Nick. Non, mais juste eux autres. Ouais, juste ces deux-là. Ouais, bah, ça vous tente. Moi, je prends pour Boldock, là. Oui, personne qui est de l'équipe Nicolas. C'est sûr que je vais gagner. Merci beaucoup, Nicolas. Le tarot n'a plus de secret pour nous maintenant. Voilà. Donc, je veux mon deck, là, moi. Amusez-vous à faire votre tarot. Comme je vous ai dit, je vais mettre la version PDF couleur parce que moi, j'ai pas d'imprimante couleur à mon travail. Mais là, t'as pas fait de carte André Péloquin et Jean-François Provençal. Ah oui, ils sont de décidéreux. Ben oui, là. C'est ça. En tout cas. Je veux dire, j'ai fait 14 cartes. Ben oui, c'est ça, c'est bon. Ben oui, évidemment. Ouais, 100 cartes avec les 100 personnages de Dom. T'en as 20 que c'est des bonhommes des boys, là. C'est ça. Merci beaucoup, Nicolas. Il nous reste 2 minutes. Murphy, as-tu une chronique pour nous? Non, je te l'ai dit tantôt. C'était un message aux gens, là. Ouais, mais les insolents. Ouais, mais si t'as pas quelque chose à annoncer? Ben ça fait 1 an, nous deux, qu'on s'est embrassés pour la première fois. C'est exact. Merci beaucoup.
Merci. Julien, j'aurais un fun fact sur Bhumibol. Sur quoi? Feu Bhumibol, l'ancien roi de Thaïlande. Ah, bon, oui. Ben, on a le temps. Ouais, vas-y. Gâte-toi. Quand il avait voulu divorcer sa femme, t'aurais dû mettre la toune tantôt. sa femme ne pouvait pas se défendre parce qu'on ne pouvait pas remettre en question le roi. C'est un fun fact intéressant. Oui, on va pas la même définition intéressante, mais c'est correct. C'est bien joué, Nicolas. Fait que voilà, c'est essayé des raies. Revenez. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi? Là. Là, je sais pas. Là, il y a un trou noir qui est passé proche de la terre. Alors, n'oubliez pas, vous pourrez suivre en direct chaque semaine les mésaventures de ma côte fracturée. Je vais essayer de prendre de la morphine la semaine prochaine pour voir quelle chose ça va donner. Mais nous, on n'en prendra pas, par exemple. Non, parce que ça serait illégal que je vous en donne, alors ce serait jamais je pense pareil. Non. Oui, Mathieu? Non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ben là, parce que t'as plus beaucoup de temps. Non, c'est ça. Ben voilà. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Merci, Ginette Renaud. Merci, Nicolas. Merci, Sophie. Merci, Murph. Merci, c'est ça, je le sais. D'ailleurs, ça a l'air que le live sur Choc marchait pas. Le live sur Choc? On va dire que c'était pas nous autres qui jouaient au début de l'heure sur le live de Choc.ca. Au début de l'heure, non, mais là, Boldoc a commenté l'émission, là, à jouer. Là. Ouais, forcément, ça s'est probablement arrangé, mais peut-être que le début, on n'a pas entendu. Oh, tu on verra, là. Ouais, bon, faut checker ça. OK, bye, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.